Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui François Gèze, spécialiste de l'Algérie. Bienvenue François Gèze sur MATV. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste de l'Algérie, vous collaborez également au site Algeria Watch, on va dire un mot tout à l'heure. On va revenir tout de suite sur la crise au sommet du pouvoir algérien qui oppose le secrétaire général du FLN, Ammar Saadani, au puissant responsable des services secrets algériens, DRS, Toufiq. Comment faut-il interpréter ce conflit au plus haut niveau du pouvoir algérien ? Alors, c'est pas exactement comme ça le conflit. Mais avant, je voudrais préciser à quel titre je parle. Je suis spécialiste de l'Algérie. C'est vrai, je le suis devenu en éditant des livres sur la situation en Algérie, son histoire. Mais je suis d'abord là comme militant de Algeria Watch, qui est une ONG qui a été créée à la fin des années 90. Et moi, je parle en tant que citoyen français, défenseur des droits de l'homme, parce que je suis révolté par le soutien apporté par notre gouvernement au régime algérien et à tous les crimes qu'il a commis. Vous êtes totalement indépendant. Depuis longtemps. Absolument indépendant. Mais je parle parce que je pense que c'est important de faire de la bonne information en France, pour montrer pourquoi ce régime est soutenu par nos dirigeants, de droite comme de gauche d'ailleurs, et que c'est scandaleux. Alors pour répondre à votre question, en fait le conflit qui a éclaté en janvier, enfin dans les journaux, dans la presse algérienne, dans les médias, entre le clan Bouteflika, comme on dit, et le DRS, c'est M. Toufiq Médiane, le général Mohamed Toufiq Médiane, chef du DRS depuis septembre 90. Il est le plus ancien chef des services secrets du monde. Du monde. Quand même un record. Bon. C'est pas du tout ça le conflit. Le conflit, c'est un conflit entre l'état-major de l'armée, de l'ANP, l'Armée nationale populaire, et effectivement le DRS. Alors pourquoi ce conflit ? En fait, il faut comprendre qu'il est ancien. Ses racines sont anciennes. C'est-à-dire que pendant la sale guerre des années 90, l'armée, l'état-major et le DRS ont conduit cette sale guerre de concert. Ils étaient ensemble, ils ont fait toutes les horreurs qu'ils ont fait, les assassinats, les disparitions, les enlèvements. Ensemble. Et à partir une fois qu'ils ont liquidé 150 000 personnes, et que la violence n'a pas disparu, mais elle est quand même beaucoup diminuée, à partir du début des années 2000, là, ils ont commencé, c'était un peu plus difficile, ils ont commencé à se disputer sur quoi ? Sur le partage de l'argent, parce qu'il faut bien comprendre que la colonne vertébrale du régime algérien, depuis le début des années 80, c'était beaucoup pas le cas avant, c'est le détournement des commissions sur les importations de biens que l'Algérie importe et les exportations d'hydrocarbures. Donc l'enjeu de ce conflit au sommet du pouvoir, c'est le contrôle de la rente pétrolière. Des circuits d'argent, du détournement de la rente pétrolière qui représente des milliards de dollars chaque année, des dizaines de milliards de dollars depuis 30 ans. C'est absolument considérable. Donc ça, c'était traditionnellement contrôlé par un petit clan de généraux qui ont redistribué une petite partie pour arroser tout le monde et essayer d'assurer un peu de paix. Mais le gros, c'est eux. Et maintenant, ils vieillissent tous. Ils vieillissent tous. Le général Médiane, il a 74 ans. Le général Gaïd Salah, il a le même âge. Le chef d'état-major de l'ANP. Le président Bouteflika, il a 77 ans. Bon. Donc ça fait plus de 10 ans qu'ils se battent pour savoir à qui ils vont, comment assurer la pérennité du vol de l'argent des Algériens, n'est-ce pas, et de la corruption, pour le passer à qui ? À des jeunes officiers et à leurs enfants. C'était ça l'objectif. Déjà en 2004, rappelez-vous, le général Mohamed Lamari, qui était le chef d'état-major de l'époque, a été viré parce qu'il avait perdu contre le DRS. Bon, ensuite, on ne rentre pas dans les détails, il y a eu toutes ces comédies. Donc là-dessus, Bouteflika, son clan, son frère, tout ça, ils occupent la vitrine parce qu'on leur a demandé d'occuper la vitrine. Ce n'est rien, on les a laissés faire un peu de business, mais ils sont absolument... Ils ne pèsent rien dans le rapport de force entre l'armée et le DRS. Rien. Voilà, ça c'est le tableau général. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 2013 ? Il s'est passé quelque chose de très important qui va précipiter, disons, cette crise qui couvait, où ils n'arrivaient toujours pas à trouver la solution de pérennité, etc., c'est In Amenas, Tingenturin, l'attaque terroriste de la base de Tingenturin le 16 janvier 2013, qui va se terminer dans le sang, n'est-ce pas ? Or, on va apprendre, avec la mort de 39 otages occidentaux, enfin de travailleurs occidentaux qui étaient là, des Américains, des Anglais, des Japonais, des Norvégiens, un Français. Et on va dire, le gouvernement algérien va dire, nous avons réglé la situation, on a éliminé tous les terroristes, malheureusement, ils ont assassiné les otages. C'est faux. Là, on a su très vite, et ça c'est très intéressant, Algeria Watch, on a publié un article de Habib Souaïga, l'auteur du livre La Sale Guerre, dès le mois de février, où il a eu des échos d'anciens camarades officiers qui étaient présents sur place dans la cellule de crise à In Amenas, où il y a eu une bagarre ouverte entre les généraux, les officiers des forces spéciales qui étaient prêts à intervenir sur la base pour essayer de sauver les otages,
et le général Tartag, chef de la direction de la sécurité intérieure numéro 2 du DRS, avec ses hommes et ses unités d'intervention dirigées par le général Hassen, Haït Ourabi Asdi Hassen. Ils se sont bagarrés. Les premiers, les militaires, ils voulaient intervenir sur la base en liquidant les otages, les terroristes un par un pour essayer de sauver les otages et en faisant semblant de négocier avec les terroristes, tandis que Tartag, il voulait absolument pas négocier, il dit non, on tape dans le tas. Et c'est ce qu'il a fait. À 2 reprises, le troisième jour et le jeudi et le samedi, il envoie ses hélicoptères qui tirent des missiles sur les véhicules des otages où il y avait en même temps les véhicules des terroristes où il y avait en même temps les otages, et il les tue tous. Mais il agit au nom du DRS, Tartag. Oui, c'est le numéro 2 du DRS. Et donc, c'est donc le DRS qui a tué, en même temps que les terroristes, les otages occidentaux. Tous. Ça s'est su très vite. Pas officiellement, ça n'a jamais été rendu public, ça. En revanche, mais vous verrez dans l'article qu'on a publié sur Algeria Watch de Souaïa, c'est bien expliqué, c'est très précisément. En revanche, les services occidentaux, ils ont immédiatement été au courant. Et ils ont été fous, furieux. Surtout les Anglais et les Américains, parce qu'ils ont perdu pas mal de civils, n'est-ce pas? Et donc là, ils ont dit plus jamais ça, c'est plus possible. Donc ils ont fait passer le message au DRS et au chef de l'armée algérienne en disant maintenant, ça suffit. Vous réorganisez, c'est votre problème, vous faites ce que vous voulez, mais c'est fini. Résultat, et donc les pressions ont été très fortes. Hein. Le Premier ministre britannique, M. Cameron, il est venu à Alger avec le chef du MI6. On avait du service de contre-espionnage. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire. Un Premier ministre britannique avec le chef du MI6 qui sort jamais de son trou. Donc là, vraiment, ils sont... Et les Américains, je peux vous dire aussi, les pressions de la CIA, la NSA, ont été énormes. Donc là, du coup, dans la bagarre qui couvait, les généraux de l'ANP, les chefs de l'ANP, surtout le général Saïd Bey, parce que le général Gaïd Salah, c'est le plus vieux général du monde, mais il pèse rien. Ceux qui pèsent, c'est les gens qui sont juste après, certains chefs de région militaire, le général Saïd Bey, qui était là. Qui lui a 71 ans quand même. Qui a 71 ans, qui n'ont plus pas de première jeunesse, mais bon, voilà. Et donc, ils en ont profité pour effectivement faire pression et obtenir. Donc, en septembre 2013, qu'est-ce qu'on voit? On dit, ah, la DCSA, Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui est une des 2 grandes directions avec la direction de la sécurité intérieure, est retirée du DRS et rattachée à l'état-major et au ministère de la Défense nationale, bon, dont il dépendait théoriquement. Mais surtout, il va être son chef va être M. Djebar, Menad Djebar, qui est un des pires tortionnaires de l'Algérie pendant la sale guerre. C'était lui le chef du CTRI de Blida, où des milliers de personnes sont disparues, ont été torturées, ont été enlevées. C'est lui qui gérait les groupes islamistes de l'armée, etc. Donc il est viré de la DCSA et mis sur la touche apparemment, Djebar. Et l'autre chef de la 2e direction, c'est la direction de la sécurité intérieure, l'ancienne direction du contre-espionnage que dirigeait Smaïn Lamari, qui est mort en 2007. Elle est dirigée par le général Tartag, Arman Tartag. Et lui aussi est débarqué. Donc c'est vraiment un changement très important. Et ensuite, on en parle un peu, mais pas trop, et on passe à ce qui arrive en janvier, où on voit le secrétaire général du FLN tout d'un coup dire « il faut que le général Toufik s'en aille ». Mais justement, vous pouvez nous parler d'une création très importante de cette commission spéciale de sécurité. Voilà. Alors, qui est créée donc en décembre, et qui est faite uniquement de gens de l'ANP, hein, les principaux, les chefs de région militaire, le commandant de la DCSA, qui justement n'est pas le nouveau commandant de la DCSA, qui est un ancien de l'ANP et non pas du DRS, et le chef de la police, le général Hamel, qui lui aussi est un militaire et non pas un policier. Et c'est eux qui sont chargés de gérer toutes les nominations, notamment dans l'armée et du DRS. Donc effectivement, c'est un organe assez secret, même s'il a une existence en principe officielle, mais enfin on n'en trouve pas trace au journal officiel algérien, mais qui a un rôle absolument central, et tout montre que ce comité, cette commission spéciale, a pour mission justement de mettre au pas le général Toufik Médienne et les hommes du DRS qui voudraient continuer à s'opposer à l'armée. Donc le centre de pouvoir est en train de se déplacer du DRS, donc les services secrets algériens, vers l'armée. Est-ce que vous confirmez les dires de l'historien Mohamed Harbi, qui lui dit que jusqu'à présent, l'armée avait un parti politique qui était le DRS, maintenant c'est l'armée qui a des partis politiques? Oui, l'armée et le DRS qui ont des partis politiques. Oui, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Bien sûr que Mohamed Harbi a complètement raison, mais ça, quand il disait ça, ça remonte à pratiquement il y a 30 ou 40 ans déjà. Donc, cette réalité-là, c'est-à-dire d'une police politique, qui était la sécurité militaire au temps de Boumedienne, qui est devenue le DRS en 1990, elle est au cœur du pouvoir depuis toujours. Non, mais aujourd'hui, c'est l'armée qui a des partis. Non, mais
Oui, mais l'armée, quand il dit l'armée, c'est en fait, il mélange, il met l'armée et le DRS. Ils ont effectivement toute la scène politique qui a été ouverte en 89 après les émeutes d'octobre 88. Elle a eu une réalité, une certaine relative autonomie pendant 2 ans, jusqu'à ce que les réformateurs soient virés au printemps 91. Après, c'est une scène politique entièrement, moi j'appelle ça l'Algérie Potemkine. C'est-à-dire tous les partis politiques qui sont là, c'est pour la façade, ils sont tous tenus d'une façon ou d'une autre, etc. Ils n'ont aucun poids, aucun rôle, sinon distribuer de l'argent éventuellement. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais donc, ce qu'il faut, vous voyez, vous dites ça bascule du DRS vers l'ANP, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est pas nouveau, le jeu de bagarre entre les généraux de l'ANP et le DRS. Déjà en 2006, rappelez-vous, il y avait une sombre histoire, Brand-Roots-Condor, où les gens de l'armée avaient compris que des valises de commandement secrètes pour communiquer entre généraux achetés aux Américains par le DRS et par Toufik étaient truquées et que toute leur communication passait en Israël et aux États-Unis. Ils étaient fous furieux. Là, Toufik Médienne, il en a pris un coup. Après, il s'est refait, et voilà. Mais donc, pourquoi ça éclate en janvier? Parce que, pour 2 raisons, je dirais, c'est-à-dire que là, pour cette affaire que je disais de Tingan-Turin et les réformes qu'ils ont dû faire à l'intérieur du DRS sous les pressions anglaises et nord-américaines, et aussi parce que, effectivement, là, il commence à y avoir une urgence pour savoir comment on va pouvoir se répartir le contrôle des commissions et de l'argent. Et là, on n'a rien réglé. C'est pour ça que finalement, ça devient très aigu, mais Toufik Médienne a des moyens de faire pression sur les généraux. Certains, même de ces hommes à lui, vont trahir, entre guillemets, et passer dans le camp de l'état-major. On dit que c'est le cas du général Tartag, qui serait passé maintenant du côté de l'état-major. Mais néanmoins, il les tient tous. Il a des dossiers sur tous. Donc, fin février, la fin de la récréation est sifflée. Et on arrête d'utiliser les journaux et les différents relais pour se taper dessus. Plus rien. Vous avez vu la presse algérienne? Alors justement, on va parler de la presse algérienne, qui est souvent présentée ici comme étant une presse indépendante. Vous affirmez que la presse algérienne est plutôt sous contrôle également du DRS. Oui, bien sûr. Ça dépend sur quel type de sujet. Il y a d'excellents journalistes dans la presse algérienne. Moi, je suis frappé par la qualité de certains reportages sur des questions sociales en particulier, sur les émeutes, etc., que je trouve absolument remarquables et que je m'emploie d'ailleurs à faire connaître et qu'on s'emploie à faire connaître par notre site. Mais sur les questions sécuritaires et les questions de corruption, ça, c'est entièrement contrôlé par le DRS, y compris par des journalistes qui sont aussi des officiers du DRS et qui sont dans les différentes rédactions. Il n'y en a pas énormément, mais voilà, c'est le sécurité. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a encore, mettons, 4-5 ans, le mot DRS n'existait pas, ni dans la presse francophone, ni dans la presse arabophone. C'est pas ? Là, il a commencé à apparaître. Puis le mot, en revanche, Toufik Médienne n'existait pas. Il a commencé à apparaître. C'est un signe d'affaiblissement? C'est quand même un signe que, effectivement, le contrôle, c'est un signe de vieillissement, si vous voulez, de tout ce dispositif de police politique très fort, qui n'a pas réussi à se renouveler, qui n'a pas réussi à faire émerger des nouveaux responsables, parce que, justement, c'était le problème de l'argent qui était entre les deux. C'est-à-dire, si je passe le contrôle de tel circuit de corruption qui représente des milliards de dollars au colonel machin ou au général truc, eh ben, moi, je l'aurai plus. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il peut se retourner contre moi. Donc, ils sont paralysés. Voilà. C'est ça qui caractérise le régime. Alors, on va parler un petit peu de l'avenir de l'Algérie. Est-ce que, justement, cette crise au sommet du pouvoir algérien, est-ce que ça peut menacer la stabilité de l'Algérie? C'est un risque, effectivement, qui est tout à fait réel, disons, parce que, bon, le pauvre Abdelaziz Bouteflika, il a été obligé, enfin, on voit dans quel état il est, quoi, les quelques séances télévisées, enfin, il fait pitié, quoi. On a envie de dire, pauvre homme, qu'il le laisse tranquille et qu'il finisse sa vie en paix, et puis voilà. Donc là, non, comme il n'y avait pas d'autre solution, ils l'ont obligé à faire, voilà, qu'il était candidat à 4e mandat, etc. Toutes ces salades-là, mais bon. Mais il n'y avait pas d'autre solution? Il n'y avait pas, comment dirais-je, un candidat alternatif, une solution alternative? Il faut que vous compreniez qu'il fallait qu'ils se mettent d'accord entre eux, donc ces généraux de l'armée et ceux du DRS, sur 2 choses. C'est-à-dire qui va contrôler les circuits de corruption dans les années qui viennent, et qui va représenter l'Algérie Potemkine, la façade pseudo-démocratique du régime, vis-à-vis de l'étranger et annexement de la population algérienne dont ils n'ont par ailleurs rien à foutre. Mais il fallait qu'il ait 2 choses. Bouteflika, il était bien en 99, vu son audience internationale, il a joué le rôle de, justement, d'étouffement des crimes, voilà. Et maintenant, trouver la bonne personne qui sera efficace vis-à-vis à l'étranger et en même temps couvrira efficacement les circuits de corruption occulte, c'est très difficile.
C'est très difficile. Ils n'ont pas trouvé. Donc effectivement, il peut y avoir un durcissement après le 17 avril, après l'élection, dont le résultat importe peu. De toute façon, il y aura 10% de votants. Je veux dire, s'ils veulent que ça soit Boutef, ça sera Boutef. S'ils veulent sortir le Ben Flis d'un chapeau au dernier moment, ils le sortiront. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, il n'y a pas d'élection libre depuis très longtemps. Mais après, ça va continuer. Donc effectivement, on peut craindre que ça peut déraper, que ça soit comme ça avait été le cas en 98. Rappelez-vous les atroces massacres de la Mitidja et de l'Est, de Sidi Bel Abbès. C'était fait par les islamistes de l'armée. C'était des messages. Maintenant, on sait. C'était des messages des chefs de l'armée du DRS à le général Yamin Zerwal qui voulait étendre un peu son pouvoir, qui voulait faire passer un accord avec le fils, etc. C'est incroyable. Donc, ils sont habitués, ces généraux dont je parlais tout à l'heure, Djebar, Tartag, même s'ils sont plus ou moins sur la touche, mais les chefs de région militaires, ils commandaient des régiments qui ont fait des horreurs également. Donc, la majorité, ce sont des assassins, des criminels contre l'humanité. Donc, ils sont la vie humaine, sauf la leur, n'a aucune importance, strictement aucune. Donc, tout est possible. Et on a vu à une menace que quand ils se bagarraient entre officiers de l'ANP et officiers du DRS, les armes sont sorties, on dit des témoins. Et on a entendu des cliquetis. Donc ils étaient à 2 doigts de se tirer dessus. Donc vous voyez, il peut se passer des choses, une déstabilisation profonde, une implosion du régime qui, dans l'état où est la société algérienne et son économie aujourd'hui, peut être tout à fait dramatique. Merci François Gèze. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'actu.